Journée spéciale Coupe du Monde de rugby sur RTL, donc en route pour le paradis. C'était le titre du journal Le Parisien ce matin. Le 15 de France, vous le savez, puisque vous avez écouté RTL, entame sa Coupe du Monde avec un match de légende déjà ce soir, presque une finale pour commencer. Les All Blacks à 21h15 au Stade de France. C'est le point de départ d'un immense défi à remporter un sacre historique le 28 octobre, 2 mois de compétition. Écoutez, Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture de l'équipe de France. Conférence de presse hier jeudi. On est prêt, on s'est préparé pendant quasiment 2 mois pour ce match, pour cet événement. Donc voilà, on se doute aussi que les All Blacks répondront présent demain. Voilà, ça va être un bel événement, une belle affiche. On a en tout cas hâte d'y être, très excité parce que on sent l'engouement autour de nous et on sait que demain ça va être un grand moment pour nous tous. Alors, Mathieu Jalibert qui sent l'engouement, la fièvre rugbystique s'empare de toute la France, nous dit Courrier International. L'enthousiasme semble contagieux. Les journaux étrangers sont curieux d'assister au spectacle qui se déroulera dans les enceintes de l'Hexagone et pressés de voir leur propre champion entrer dans la compétition. Juan José Dorado, ça vous a bien fait marrer. Le rugby, c'est pas tellement votre tasse de thé à vous autres, les Espagnols? Tout à fait. Pourtant, c'est le Sud-Ouest. Parce que nous, en fait, on s'en fout carrément du mondial de rugby. Non, je suis vraiment désolé, mais on s'en fout. Mais écoutez, ça fait 20 ans que l'Espagne n'y joue pas. Ce soir. L'Espagne, ça fait 20 ans qu'elle ne joue pas un mondial de rugby. Elle s'était qualifiée pour ce mondial. Elle s'était qualifiée après 20 ans. Et puis il y a le Portugal qui a porté réclamation et l'Espagne est éliminée, c'est le Portugal qui est venu. Donc vous imaginez, et moi je mets d'ailleurs au défi votre reporter au Stade de France de trouver un seul supporter espagnol. Ah ben on va lui demander. On va lui demander à Vincent de Rosier. Juan José Dorado, il joue gros quand même, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce soir. Il joue gros parce qu'après ce qui s'est passé lors effectivement de la finale de la Champions League entre le Real et Liverpool au Stade de France, où le ridicule a été mondial. D'ailleurs aussi, sa prestation devant l'Assemblée a été aussi assez ridicule. Oui, il avait accusé les supporters anglais de Liverpool d'être venus en masse avec des phobies. Ce qui était complètement faux, puisqu'il a été prouvé par l'UEFA par la suite. Donc c'est ça. Donc il joue gros parce que derrière cet enjeu, il y a aussi, entre guillemets, sa carrière politique en tant que candidat à une future présidentielle. Donc les enjeux sont multiples. Il y a aussi, n'oublions pas quand même la venue du pape, la venue du roi d'Angleterre. Donc d'ici les Jeux Olympiques, la France va devoir faire face à un certain nombre d'événements où il va falloir assurer à 200%. Parce que derrière, tout le monde attend effectivement quelque part une maladresse française ou un problème pour vous sauter à la gorge. Et ça, c'est une réalité aussi. Votre pronostic pour ce soir, les amis, on va se quitter là-dessus pour cette partie-là de l'émission. Une victoire de la France. Joël derrière le 15. John. Très, ça va être faites pas votre anglais. Ah non, faites pas votre anglais. Mais je pense que c'est l'avant-finale en fait. Je pense qu'on va revoir ces deux mêmes équipes en finale. Paolo. Moi, bien sûr, j'espère en un match, une finale de choc France-Italie, avec la victoire de l'Italie, bien sûr. Et puis, de Juan José, vous préférez la pétanque, vous, c'est ça? Oui, je préfère la pétanque. Mais ce soir, je prendrai les Blacks, allez. Oh non, c'est dégoûtant. Non, on n'est pas là, nous, on n'est pas invités. On va se mettre un petit Johnny pour se mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà. Non mais ça va pas, Juan José, non. Non mais c'est pas possible, ça, on va pas inviter les Espagnols. Non mais vous êtes mesquins, voilà ce que... Allez, une pause et dans un instant.